Bonjour, vous allez bien? Je ne sais pas si je vous ai déjà rencontré. Ça c'est pour vous. Merci. Moi je suis youtubeur, je fais des reportages YouTube. Vous connaissez YouTube? Ouais, bien sûr. Alors voilà, je vais un petit peu dans la rue, moi filmer les jeunes. Ok. Et vous êtes jeune. Ouais. Ah ben vous rentrez dans ma catégorie. Allez. Le petit traité que je viens de vous donner, c'est un jour ou l'autre on va mourir, vous et moi. Ouais. Mais il nous faudrait un canot de sauvetage. Ouais. Est-ce que vous en avez un pour la mort? Non. Alors, vous savez qu'un jour on va mourir, vous et moi. Oui. Et qu'est-ce qui se passe après la mort pour vous? Qu'est-ce que vous croyez? C'est ça qui m'intéresse. Je sais pas, hein. Est-ce que ça s'arrête ou ça continue pour vous? J'espère que ça continue, hein. D'accord, qu'est-ce que vous croyez alors vous? Au paradis. D'accord, et à l'enfer Paradis aussi? et à l'enfer, oui. D'accord, et au milieu le jugement. Au milieu. Alors vous êtes musulman ou chrétien? Chrétien. D'accord, comme moi. Alors vous savez qu'en tant que chrétien, vous serez jugé quand même par rapport au bien ou au mal Bien que sûr. vous aurez commis sur Exact. terre. Bien sûr. Alors est-ce que vous croyez en Dieu aussi? Je crois en Dieu aussi. Alors aux yeux de Dieu, comment est-ce que vous savez si vous faites du bien ou si vous faites du mal? Sur quoi est-ce que vous vous basez par exemple? Parce que pour avoir accès au paradis, il y a bien quelque chose qui nous permet de rentrer, on ne peut pas rentrer comme ça. C'est vrai. C'est vrai, Ah. mais je pense que c'est ce que moi je pense de bien et de mal. Alors comment est-ce que vous savez alors? Alors là, Ben, c'est très simple, vous savez comment on peut le savoir? Par rapport à une loi que Dieu a gravée dans votre cœur et dans le mien, qui est la loi morale, c'est les 10 commandements. Et en fait, cette loi, elle montre que d'une, moi je n'ai pas le droit de vous juger. Elle ferme la bouche à tous les religieux aussi, hein, qui se croient mieux que nous, vous allez voir. Et elle montre aux yeux de Dieu si nous sommes quelqu'un de bien ou pas. Et je ne vais même pas aller jusqu'à 10, vous allez voir. Il y a un commandement qui dit tu ne mentiras point. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire un mensonge? bien sûr. Oui, comme tout le monde. Quelqu'un qui dit qu'il n'a pas menti une fois, déjà c'est un menteur. Oui, Il y en a un autre qui dit tu ne voleras point. Est-ce que vous avez déjà volé quelque chose? jamais. Ça jamais. Alors vous savez, voler c'est très simple, c'est pas forcément rentrer dans un magasin et piquer quelque chose. Oui, On voit sur YouTube, on télécharge une musique qui ne nous appartient pas, c'est vrai. et ça nous arrive C'est aussi. vrai. Vous voyez? Il y en a un autre qui dit tu mettras toujours Dieu, lui, en premier dans ton cœur. Mais j'ai remarqué qu'avant que vous me donniez votre réponse, on met Dieu quand tout va mal dans notre vie. Soucis judiciaires, prison, maladie, problème de couple, problème financier. Mais quand tout va bien, est-ce qu'on le met en premier dans notre cœur? Est-ce qu'on pense à lui? Non. Eh ouais. Et comme tout le monde aussi. Il y en a un qui dit tu ne commettras point d'adultère, mais Jésus a dit quiconque a regardé un homme ou une femme avec de la convoitise. Nous avons déjà commis un adultère dans notre cœur. Ça vous est déjà arrivé aussi, comme tout le monde aussi. Mais pourquoi elle est belle cette loi? Elle montre que je n'ai pas le droit de vous juger, moi. Je l'ai cassée cette loi et j'ai fait même beaucoup plus puisque je suis jusqu'à là en prison. Mais moi je reviens avec vous maintenant avec cette loi-là. Si vous êtes devant Dieu et qu'il vous juge tout de suite là, sur la loi que vous avez mis, vous comme moi, que vous avez cassée, est-ce que vous êtes coupable ou innocent à ses yeux là? Sur la loi. Elle est coupable. Eh oui. Et là c'est le paradis ou l'enfer? C'est l'enfer. Eh oui, mais moi je ne vais pas vous y aller. Hein. Je préfère vous donner rendez-vous là-haut. Hein. Est-ce que vous savez ce qu'il faut faire pour éviter d'y aller justement? Non, du tout. Est-ce que vous voulez savoir? Allez, dites-moi. Alors moi je vais vous dire maintenant ce que je crois moi. Ce qui est impossible à l'homme ne l'est absolument pas à Dieu. Montrez-moi quelque chose que Dieu ne pourrait pas faire. Rien. Il peut tout faire. Et c'est ce qu'il a fait il y a 2000 ans. Il a pris justement une forme humaine. Il s'est habillé d'un corps justement qui est Jésus. Le vrai, celui de la Bible, parce que tout le monde a le sien aujourd'hui. Hein. Et il a dit, quiconque, c'est-à-dire vous ou moi, ou le voisin, ou qui vous voulez, croyons que Jésus, le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité du royaume des morts le 3e jour, et il aura la vie éternelle à mes côtés. Vous voyez, il n'a pas dit d'allumer un cierge, de prier Marie, de suivre un pape ou de faire des études de théologie, non. Il a dit de croire. Croire, c'est très bien, mais il y a écrit dans la Bible, tu fais bien de croire en Dieu parce que les démons, non seulement ils existent, ils y croient aussi, connaissent Jésus et ils tremblent. On va dire de ce côté-là, ils sont beaucoup plus humbles que nous. Moi, le but de ma démarche envers vous, abonnés, vues, je m'en fous de ça, moi. La clé, je vous la donne, vous en faites ce que vous voulez, c'est la repentance. C'est-à-dire que dès aujourd'hui, vous prenez conscience aux yeux de Dieu que vous êtes pécheur, vous vous repentez de vos péchés, mais avec foi. C'est la foi qui déclenche tout, c'est la repentance et la foi. C'est pas croire aveuglément, parce qu'on me dit de croire, vous voyez. Et vous lui dites tout ce qu'il y a dans votre cœur, quel est ce farfelu là qui est venu, qui m'a parlé de Dieu, est-ce que tu existes vraiment? Parce que moi je vais mourir, j'aurai des comptes à te rendre aussi. Hein. Imaginez, vous et moi, on commet, je sais pas moi, un braquage. On se fait serrer, on passe devant le tribunal. Le juge dit, voyez là, tous les deux là, vous me déposez 15 000 € de caution, ou je vous envoie tous les deux 20 ans en prison pour le braquage. On n'a pas l'argent parce qu'on vient de se faire serrer, vous et moi. Et qu'on le veuille ou pas, on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a fait. Et tous les deux, on ne peut pas dire, monsieur le juge, sur la vie de ma mère, je recommence plus moi. Vous êtes bon, miséricordieux, laissez-moi partir. Vous savez comme moi que ça ne marche pas ça. Le juge, il va dire, je suis bon, miséricordieux. C'est vrai.
mais vous me donnez la caution, vous partez en prison, je veux rien savoir. On se regarde tous les deux, on est perdus, on ne sait plus quoi faire. Mais tout à coup, il rentre dans la salle du tribunal, un homme qu'on ne connaît pas. Et cet homme-là, il s'approche du juge et il décide de verser la caution pour nous par amour. Il ne nous connaît pas, mais par amour, il l'a fait. Le juge, puisque la caution a été versée, lui, il est satisfait, il nous libère. Mais imaginez-vous dans l'action, là. Cet homme qui a payé la caution, il vient se présenter devant vous en retour. Qu'est-ce que vous allez dire à cet homme-là, sincèrement? Remercier. Si vous demandez un service, Ah, vous allez le rendre, ce qui est normal aussi. normal. Ah oui. Et vous voyez cette belle image que je viens de vous donner là? Ben, c'est ce que Jésus a fait pour vous. Quand Jésus est mort à la croix, il faut que vous preniez conscience de cela, qu'il est mort pour vos péchés. Son sang a coulé pour vous, on l'a insulté, on l'a craché dessus pour vous. Mais lui, il a simplement dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et il y a aussi écrit dans la Bible, dans l'évangile de Jean, chapitre 3 et au verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il frappe à la porte de votre cœur, il vous demande de vous repentir de vos péchés, sincèrement, et de placer votre foi et votre confiance en lui. Et de mettre dans votre vie de tous les jours ces commandements qu'il vous dit de mettre dans votre vie. Si vous êtes en couple, vous mettez Jésus en couple, ça va pas avec vos parents ou vos études, mais vous mettez Jésus dedans. C'est ça qu'il demande, et que vous lisez la Bible tous les jours. Je ne dis pas que tu iras mieux, je serai un mytho. Hein. Même moi, c'est après qui m'intéresse. Vous voyez? Parce que dans la tombe, il n'y a pas de purgatoire et de repentance. Ça, c'est... Je ne rentre pas dans les faits, mais regardez le petit Naël, quand il a fermé la porte de chez lui, là. Il ne savait pas qu'il n'allait pas rentrer. Vous voyez, ça veut dire que, jeune ou moins jeune, un jour, on va mourir, et ça, vous en prenez conscience. Mais où je vais passer l'éternité? Est-ce que je suis réconcilié avec Dieu? Est-ce que je mets en pratique dans ma vie de tous les jours ce qu'il me demande de mettre en pratique? Pas comme les hypocrites qui chantent dimanche Alléluia à l'église et lundi, mardi, ils ont oublié qu'ils ont fait ça dans l'église. C'est tous les jours, vous voyez? Imaginez, vous et moi là, je sais pas, on va sauter dans la mort directement aujourd'hui là. Mais est-ce que je suis sûr de passer l'éternité à ses côtés? Est-ce que votre parachute ou votre canot de sauvetage, ce ne serait pas Jésus aujourd'hui? Ça, c'est à vous de voir. Hein. Je prends le mensonge, c'est plus simple. Vous allez dire là, si je mens ma petite amie, mes parents, mon prof, je m'en fous, personne ne le sait. Et je ne peux plus me comporter comme ça. Moi. Il m'accorde le paradis gratuitement, je n'ai rien à payer. C'est une grâce, hein. On n'est pas sauvé par nos œuvres. C'est une grâce qu'il nous accorde aujourd'hui. Est-ce que vous avez une Bible à vous personnelle? À la maison, oui. À vous personnelle? Lisez-la tous les jours. Mettez-la en pratique. C'est ça qu'il demande. Le petit traité que je viens de vous remettre, c'est ce qu'on a discuté tous les deux derrière. Okay. Si vous connaissez un ami à vous qui n'est pas chrétien, vous le remettrez. Oui. C'est comment votre prénom? Moi, c'est Philippe. Théo. Théo, sois abondamment béni. Merci pour les quelques minutes, ça m'a fait super plaisir. Pas de problème. J'espère que tu vas te souvenir de ce que je t'ai dit. C'est important. Dans la tête. Ah ben impeccable. Allez, merci Théo. Sois béni. Bonne journée, merci. Au revoir.